Salut à tous! Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une manière assez improvisée, d'une maladie mentale extrêmement connue et qui touche énormément de personnes, qui se nomme la dépression. Donc je m'excuse pour ceux qui seraient trigger ou ceux pour qui c'est un sujet assez compliqué, donc ne regardez pas forcément la vidéo. Donc je vais mettre un trigger warning pour ceux, à qui ça dérange. Donc, je vais parler de la dépression sous diverses formes. Je vais essayer d'utiliser un vocabulaire et une définition un petit peu générale. Et je vais aussi parler de mon cas personnel. Donc, pour moi, la dépression, elle est différente. Elle se traduit différemment selon chaque personne. Donc, pour certains, la dépression sera synonyme d'une grande appétit. Ils vont avoir besoin de manger plus. Et pour certains, au contraire, ils vont avoir une diminution très très fréquente de l'appétit. Également, au niveau de l'humeur, elle sera très très basse, très 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 basse. Également, il y aura une perte d'intérêt pour les activités que la personne appréciait faire auparavant. Il y a également le désintérêt envers les relations sociales, le repli sur soi, pour certains, ça va être, comment dire? Cela se traduira par un manque d'expression, un manque d'extériorisation de la pensée, on va dire. Donc, il y aura certaines personnes qui vont au contraire, pas mal, extérioriser pour mettre des mots sur leur mal-être. Il y en a, ils vont plutôt, hem écrire sur un carnet, plutôt que d'en parler à leurs proches parce que l'entourage compte énormément aussi pour les gens atteints de cette maladie mentale. Donc dans les pires cas, on va dire et pour, pas mal de cas, enfin pas mal de cas, je vais pas dire ça parce que c'est pas très encourageant, le but c'est de donner espoir aux gens qui n'en ont plus, mais il y a quand même pas mal de cas, de personnes en dépression qui, se voilà, vous avez compris, qui en viennent là parce que soit, ils n'extériorisent pas assez, ils gardent tout pour eux, ou alors l'entourage qui n'est pas assez bienveillant, à l'écoute et qui stigmatise énormément. Il peut y avoir aussi, une situation familiale compliquée, des violences intrafamiliales, des violences autres, des violences psychologiques, des violences physiques. Que ce soit par les proches, après ça peut pas forcément être ça, ça peut être un événement de vie pas très stable, des relations toxiques, un travail, que la personne n'apprécie pas, financièrement ça peut être compliqué. Il y a vraiment tellement de facteurs qui rentrent en compte et faut aussi que vous sachiez que la dépression, heu, peu importe la personne, tant que ça vous touche, c'est que c'est très important. Il faut arrêter avec: «Oui, mais cette situation, elle est plus grave qu'une autre». Non, en fait. Tant que ça vous touche, c'est que c'est important. Il faut vraiment pas minimiser, votre cas et je vais parler de mon expérience personnelle avec la dépression pour ma part. Ça fait plusieurs années que je suis ou que j'étais en dépression, mais je ne le savais pas vraiment parce que j'avais pas des «grands symptômes» entre guillemets. Mais j'ai toujours été, assez mal dans ma peau parce que j'ai vécu du harcèlement scolaire, des violences, des violences S par mon ex l'année dernière. J'ai des troubles obsessionnels, enfin pas vraiment diagnostiqués, mais voilà. J'avais vécu beaucoup de relations toxiques, beaucoup de moqueries à l'école, donc du harcèlement scolaire aussi. Ça a été très, très dur. Je suis pas tombée dans les troubles alimentaires, enfin du moins j'ai failli tomber là-dedans, mais en fait, ouais, je suis pas tombée là-dedans, quoi. Donc heureusement, on va dire, ça m'enlève quelque chose. Mais voilà, moi, ça se traduit par des pensées, répétitives, insupportables. Vraiment, c'est comme si toute la journée, vous aviez une voix dans votre tête qui vous dévorait le cerveau. Et aussi, plutôt un grand appétit. Après, des fois, ça pouvait être l'inverse. Et aussi, moi, j'extériorise énormément, donc j'ai plutôt de la chance par rapport à ça.
Mais j'ai pas eu un entourage qui m'avait beaucoup écoutée auparavant. J'avais une amitié d'enfance qui a été très très toxique et ça m'a aussi poussée assez vers le bas. Donc voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez parler de votre expérience personnelle, euh, voilà, je suis là. Contactez-moi sur TikTok ou bah, sur Instagram, sur ce réseau-là. Donc voilà, je vous dis à tous bonne chance pour les cours, pour ceux qui ont repris les cours, et je vous souhaite énormément de courage dans votre vie. Vous méritez d'être heureux. Voilà, bisous.